L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Cette semaine à l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Sid Ahmed et Mike Lalancette du groupe Neon Rise, deux gars fort sympathiques. Sid est chanteur et Mike lui joue les claviers. Bien qu'il ne fasse que chanter et sauter sur scène, Sid compose ses chansons avec sa guitare. Il est anglophone mais s'exprime dans un franglais très respectable. Mike joue de tous les instruments. Il compose lui aussi des démos qui sonnent comme des produits finis radio. Les gars sont également des super-héros sur scène. Chacun a son surnom et son personnage tout droit sorti des bandes dessinées de Sid. Tous les membres de Neon Rise ont leur utilité au sein du groupe et les personnages de Sid s'en inspirent. L'important pour Neon Rise, c'est le groove et l'énergie. Il faut que ça danse. Allons les rejoindre dans le studio de CHAI pour que vous passez leur bonne humeur. C'est Ahmed et Mike Lalancette. Bonjour. Bonjour. Ça va les gars? Ça va très bien. Cool. Hey, Neon Rise, ça existe depuis quand? Ça fait environ 7 ans. Presque 7 ans qu'on existe. Puis aviez-vous des projets autres que ça avant de commencer Neon Rise? Oui, mais on s'est rencontrés dans un band cover. Ah, OK. En fait, trois membres originaux de Neon Rise. Cover des Porcupine Tree. Ah, ouais? Il était le guitariste lead. Et moi, j'étais le guitariste rythme et le chanteur. OK, donc tu joues de la guitare. Oui. OK. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il a joué avec le synth. J'étais comme, wow, il est génial. Je pense qu'il va être un bon clavieriste. Multi-instrumentiste. Moi qui a menti sur le fait que j'étais capable de jouer du clavier juste pour rejoindre son groupe. Ah ouais? J'avais des claviers, des synthétiseurs à la maison un peu pour composer. Ouais. Puis il l'a su, puis il m'a dit tu voudrais-tu jouer du clavier dans mon band? Ça s'appelle Neon Rise, on joue du folk. J'ai fait ben oui, ça va être plaisant. Finalement, j'ai appris à jouer du synthé avant l'audition. Puis est-ce que vous avez étudié en musique ou si vous êtes autodidacte? Moi, oui, au secondaire, en concentration musique. OK. Puis après ça, moi, j'ai fait un AEC en technique audio, en engineering. Là. All right. OK. Puis toi, Sid, non? Toi, t'es all natural? Moi-même. OK. La pratique. La pratique. Puis c'est quoi qui vous a donné le goût de jouer de la musique? C'est un peu drôle parce que la musique était comme un instrument pour rébellion contre mes parents quand j'étais jeune. Parce que mes parents étaient vraiment religieux et aussi les sociétés où j'ai grandi en Bangladesh, c'était vraiment strict. OK, tu viens du Bangladesh? Je viens de Bangladesh, exactement. Ah, OK. Et musique, c'était mon, comment on dit? ton acte de rébellion. Exactement. J'ai pensé que j'étais le vrai punk à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé à le faire et j'ai tombé amoureux de musique. Puis toi, Mike? Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait déjà beaucoup de musiciens. Dans mes oncles, mes tantes, ça jouait beaucoup là, dans les soirées de Noël, les jours de l'an, les réveillons, tout ça. Tout dans le salon, ça joue de la musique. Déjà très jeune. Puis quand je suis arrivé au secondaire, c'est ça, j'avais le choix entre plusieurs options. Puis l'option musique me semblait la plus attirante. J'ai commencé là, j'ai joué du saxophone pendant 5 ans. Ah ouais. Dans une harmonie, ouais. OK. Fait que là, toi, tu joues de tous les instruments. Oui, pas mal. Les multi-instrumentalistes. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, toi, pour composer, c'est cool, là. Tu fais tes tunes au complet. C'est ça, des fois, on rit la blague, c'est que j'envoie des démos, puis c'est pas des démos, c'est des chansons finies, pas de paroles. Ouais, c'est ça. La seule chose que je fais pas, c'est chanter. Okay. Puis c'est quoi vos influences?
Ensemble, pour The Neon Rise, on est quelques bands, quelques artistes. Pour le band, là, on se rejoint, c'est des groupes, mettons, comme Jamiroquai, L'Impératrice, Twerp, Chromeo de Montréal. OK. Wolfpack, Cory Wong. C'est ça, des artistes comme ça, très funky, très disco. Oui. Beaucoup d'électronique. Moi, j'écoute puis je compose beaucoup de musique électronique aussi. Il y a un peu de tout ça. Ben, ça bouge, là, votre affaire. Oui. Mettons que toi, Sid, t'es comme une sauterelle. T'es toujours dans les airs, dans chaque photo. Une bête de singe. On est sur le bord d'acheter un harnais. Hey, tu pourrais arriver du toit, genre. Vous connaissez depuis longtemps, les gars? 8 ans environ, quand il y avait le groupe Cover là, de Porcupine Tree. Oui. Puis c'est parce qu'on était pas mal dans la même scène, le rock, metal, un peu à Montréal. Okay. On avait des amis communs dans plusieurs bands, fait qu'on était pas mal dans les mêmes cercles là, pendant longtemps. On se connaissait peut-être de nom, ou puis même c'est ça, concours de circonstances, on s'est ramassés ensemble, 3 membres originaux de Neon Rise dans le même groupe Cover, qui s'est séparé pour créer Neon Rise. Ah ben cool, tu sais, quand on a besoin de créer, hein, c'est Neon Rise, c'est des compositions que vous faites exclusivement. Exactement. Ça vous arrive de reprendre des fois de temps à autre? Avant, oui, on a eu quelques covers live. Peut-être 3. On en faisait un cover de Childish Gambino. C'est quoi le nom? Redbone de Childish Gambino. Backstreet Boys, qu'on a fait une fois aussi. Backstreet Boys. Backstreet Back. I Want It That Way. Ouais. Ben bon. Un classique. On a essayé de faire le cover de un Daft Punk song. Oui, puis on l'avait pas fait. Puis qui fait la composition des chansons? C'est un peu toi que tu me disais? C'est pas mal tout le monde. On a tout un setup d'enregistrement à la maison. Puis c'est vraiment des idées là, qu'on se lance back. On a un gros Google Drive. On s'envoie des idées. Puis à pratique, à chaque semaine, on écoute un peu. On écoute ensemble l'idée qui nous fait le groove. Plus de groove, comme on dit. Qui fait groover, qui nous intéresse le plus. Finalement, on travaille là-dessus. Exactement. Vous pratiquez à toutes les semaines comme ça? Chaque semaine. Ah, cool. Écoute, enfin un groupe qui pratique. Oui. Ça en prend un de temps en temps. Oui. Hey, on va aller écouter une chanson, les gars. C'est quelle chanson qu'on écoute pour commencer? Le nom de cette chanson, c'est Gemini. Ça, c'était la dernière chanson qui est sortie. Dernière chanson sortie, première qu'on a composée en tant que groupe. Première. Okay. Ben moi, je vous l'ai dit tantôt, je trouve que c'est tout un verre d'oreille. Donc, on va écouter ça. Gemini.
la pause pour plus de Neon Rise. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Salut tout le monde, je suis Sid et Michael de Neon Rise et vous écoutez Émergence sous les ondes de CHAI FM 101,9. Vos enregistrements sonnent vraiment très bien. Ah, merci. C'est où vous enregistrez? On fait les enregistrements de l'instrument soi-même, mais moi, je fais les vocaux avec un ingénieur qui s'appelle Mike Gerbasi. Tout ce qui est guitare, basse, ça c'est enregistré à la maison. On fait guitare, synthétiseur chez moi. Notre bassiste en ce moment habite à Ottawa, il a son propre studio chez lui. Fait qu'il nous envoie les DI de bass. OK, fait que vous faites ça dans des home studios. C'est là, ça, surtout, tout de notre côté, on met tout ensemble. Ben, c'est pratique, ça coûte réellement moins cher. Ça coûte rien, on exactement. s'entend dessus. Et on a plus de contrôle aussi. Ton ami, ben, dans le fond, l'ingénieur de son, lui a son propre studio. Oui, exactement. OK. Home studio aussi. Mais c'est un studio vraiment bien équipé. Exactement. Puis qui fait le mixage, c'est cet ingénieur-là? Le premier 4 chansons étaient mixées par Mike Gerbasi, le gens qui fait mon vocal. OK. Mais le 5e, Gemini, était mixé par Jordan Barillo. Ouais. Mais la prochaine chanson va être mixée par nous. Ouais, c'est moi puis le drummer, en fait, le batteur qui s'occupe du mix là en ce moment. OK. Et on va continuer le faire on s'est trouvé un workflow qui marche vraiment mieux là, côté temps puis côté aussi avoir ce qu'on voulait. On s'est rendu compte que le son qu'on voulait, on recevait des tracks d'ingénieurs puis on se disait ça sonne pas exactement comme nous on l'aurait fait sur le démo, mais puis on s'est dit on va couper l'intermédiaire puis tout faire nous-mêmes au final. Si vous trouvez que vous sonnez mieux, de toute façon ça sonne vraiment très bien. Ça sonne très bien là. C'est qui produit ça? C'est vous autres qui produisez? Soi-même. Oui, c'est tout nous qui produisons. Vous demandez pas de subvention, rien? Non, pas encore. Non. Aucun intermédiaire. Y a-tu quelqu'un qui pourrait travailler là-dessus, aller chercher des subventions? On y a déjà pensé, mais à date, le côté un peu DIY, on aime ça aussi, là, ça fait plus authentique un peu. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est ça. Par contre, quand tu reçois une subvention, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ça, c'est le fun aussi. On aimerait ça. Puis prévoyez-vous sortir un album bientôt? Parce que vous avez quelques chansons. Je me dis, à un moment donné, il va falloir faire un disque, les boys, là. on voudrait à l'avenir, mais en ce moment, on a décidé à sortir les chansons single par single. Puis on regardait ça, les albums qui sortent dernièrement, tu sais, qu'il y a 6-7 tunes, puis il y en a 4 que c'était des singles il y a 2 ans. Exact. Qui ont juste remis, fait que c'est des tunes qu'on connaît déjà. Okay. On pense peut-être faire, si on sort un album, ce serait plus un côté compilation un mais peu. On va le faire, oui, exact. Oui, éventuellement. Peut-être rendu à 9-10 chansons, on mettra tout ensemble, on ferait comme un package. Là, mais j'ai le rêve à avoir un disque. Vous avez plusieurs vidéos live. Oui. C'est qui a filmé ça? Le premier, le spectacle en Foufoune électrique était filmé par Gabriel Cohen. Oui. Il y a quelques autres spectacles qui on a fait dans Petit Campus, été fait par Mike Gerbasi, le même personne qui fait le c'est vraiment, lui, c'est votre homme à tout faire. C'est l'ami du band. Lui et le groupe de Mike. Ben, c'est le genre d'ami que tu te chicanes pas avec. Non, c'est ça. Parce que tu veux pas le perdre. On l'aime beaucoup, on le salue d'ailleurs, Mike Gerbasi, qu'on aime beaucoup. Des fois, nous, on set up tout le temps quelques caméras, des téléphones sur des stands. On fait plusieurs angles pour avoir le plus de footage possible. Avec les téléphones, on a du 4K. Donc encore là, c'est de l'autoproduction. Vous vous occupez vous-même. D'avoir le plus de contenu possible, avoir qu'on peut s'en sortir le plus possible, puis que ça soit pas tout le temps du réchauffé ou des qui sont déjà là. On vous trouve, vous, Apple partout. Music, Bandcamp, SoundCloud, TikTok, Instagram, YouTube Music, vraiment partout. C'est juste pas dans les magasins. Faut faire, pas dans le magasin. Encore là, le physique, les copies physiques, c'est tout révolutionné. Là. On sait plus trop où ce que ça s'en va. Il y a le vinyle, comme je dis, qui revient à la mode. On pourrait faire printer des laserdiscs puis vendre ça comme objet de collection. C'est déjà le temps d'aller écouter une autre chanson, Pat.
Ben, excellent. Fait que c'est quelle chanson que vous nous présentez? On va l'écouter All Out of Time, qui n'est pas encore sorti. Fait que c'est une primeur. Oui, c'est une primeur. C'est HAIFM. C'est la première fois que le monde va écouter cette chanson. Oui. Donc, je vais être le premier à l'écouter parce que c'est moi qui vais monter l'émission. Oui, ça va être... J'aurais pas dû dire ça, la magie est brisée. Non. À Émergence en primeur, voici Neon Rise. Sid, t'es super énergique sur scène. Comment tu te prépares avant un spectacle? Oh, merci. Vous êtes gentil. Honnêtement, j'ai beaucoup d'anxiété avant le spectacle. Et quand j'entre la scène, cette nervosité se transforme en folie. Ah, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. C'est comme un release. C'est ça, tu évacues. Tu évacues cette anxiété-là. Je vomis l'anxiété par le chanson et le bouge. Ah oui, ben écoute, tu sautes très haut. Je te verrais comme un saut en hauteur, peut-être. Je sais.
met une lumière sur lui, puis il se transforme. Ah ouais, t'es comme une bête de scène, finalement. Une bête de scène, là, c'est le mot approprié. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'ai cru remarquer en regardant la vidéo. Vous irez voir ça, Neon Rise, sur YouTube. C'est exceptionnel, live. Sid, c'est comme une sauterelle vivante. Ce qui est bon, parce qu'on est tous déjà un peu gênés dans le groupe, fait qu'on bouge, mais pas beaucoup. Fait que lui, il compense. Il a beaucoup d'énergie sur scène aussi. Ouais, c'est les moments. Faut que le déclic se fasse. Hey, vous avez joué à Toronto, vous autres? Oui. Comment que c'était? Oui, récemment, mais janvier, on a joué à Toronto. Comment c'était? C'était magnifique. La réception du public était bonne? Oui, c'était bon pour un public qui nous connaît pas à la base. Là, c'était impressionnant. Beaucoup de gens. C'était en première partie d'un autre groupe? Non, c'était nous qui étions headliner. On était le. Puis le public était là, c'était le public de qui? Les gens, ils ont écouté notre groupe, comment on dit? Oui, c'était une place, c'était le Supermarket, je pense. Supermarket. Qui est un petit stage local qu'il y a beaucoup de monde qui fréquente. Puis la scène là-bas, il y a beaucoup de gens qui vont voir les shows, même s'ils connaissent pas, tout ça. On avait quelques amis qui venaient, qui ont amené des amis, famille, tout ça. Okay. Peut-être, on va dire, une quinzaine de personnes, tout au plus. On s'est ramassé quoi? Il devait y avoir 80. C'est quasiment plein, là, ça débordait dans le restaurant de l'autre côté. Fait que c'est vous qui avez loué la place, dans le fond, là. Vous êtes oui, nous, là. On book nous-mêmes les shows. Oui, on fait le DIY. On n'a pas de booker. Mais vous vous entraidez, est-ce que je peux comprendre, dans le band? Là? C'est pas juste une personne qui fait tout, là. Non, tout le on monde partage tout le monde a des forces. Puis, nos light shows aussi, c'est tout le batteur qui programme ça. Light show, FX, il y a le... Oui, on a des machines à fumer. Ouais. C'est lui qui contrôle ça avec un ordinateur? Oui, avec son laptop, lui, il programme d'avance. Il time ça parce que nous, on joue sur un clic. Puis il peut tout synchroniser avec les chansons. Tout fait d'avance. Ce qu'il y a déjà dans la salle, il va demander d'avoir comme les listes des codes. On peut contrôler ça aussi, exact. Il contrôle tout. Oui. Il contrôle tout à partir de son computer. Il contrôle tout. Wow. C'est pour ça que son nom est Captain Proton. Parce qu'il est comme le Captain. Captain Kirk. Il est comme le Captain, exactement. Captain Proton. C'est le Captain du vaisseau. Moi, Sergeant Sid. Sergeant Sid. Ou c'était DJ Tal. DJ Tal. La guitariste Franco, alias Commander Crunch. Et la bassiste Daniel, alias Major Danger. Oui, parce que tu sais, c'est sûr que j'ai cru remarquer en regardant vos vidéos que vous êtes comme un peu des super-héros avec le gros exactement. Un peu le côté personnage là, qui donne un autre layer de séparation qui aide à se dégénérer. On a le bande dessinée aussi qui ont fait. OK, vous avez une bande dessinée? Oui, c'est The Neon Rise. Voyons, c'est qui dessine? J'ai fait ça. Parce que moi, quand on a commencé ce projet, j'ai décidé à mettre tous les rêves que j'avais quand j'étais jeune dans le même projet. Le bande dessinée superhero, les éclairages, le concept est bon, c'est ça. Donc, en conclusion, les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années? On souhaite que plus de gens vont nous trouver, vont écouter et profiter de nos chansons. On souhaite que les gens vont venir à nos spectacles, que nous pouvons nous pouvons distribuer notre funk unique à chaque coin du monde, à chaque coin de l'univers. Ah, cool, ça. C'est vraiment beau. Merci. C'est vraiment beau. Eh bien, Sid, Mike, un gros merci d'avoir participé à Émergence. On rappelle à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver sur toutes les plateformes populaires, telles que Bandcamp, Apple Music, SoundCloud, Spotify, sur YouTube aussi. Et vous pouvez aller sur leur page Facebook, la page de Neon Rise, pour vous informer sur les dates des prochains spectacles et pour en savoir plus sur le groupe. Donc, Sid, Mike, merci beaucoup. Ça fut un réel plaisir de vous avoir à Émergence. Merci à vous. Ça c'était absolument merveilleux, ça, être ici. Merci. Très belle rencontre. Vous êtes gentil. Ouais.